Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapitre 6, verset 30. Yomam pachyati sarvatram sarvam chammaim pachyatim tasyaham nam pranachamim sacham menam pranachati. Traduction. Celui qui me voit en tous les êtres et qui voit tous les êtres en moi n'est jamais séparé de moi, comme je ne suis jamais séparé de lui. Commentaire. Dans son amour pour Krishna, un pur dévot le voit en toutes choses et n'est jamais séparé de lui, comme Krishna ne se sépare jamais de lui. Une relation spéciale s'éveille entre le Seigneur et son dévot, où chacun ressent qu'ils s'appartiennent mutuellement. Une fois ce stade atteint, jamais plus Krishna ne se cache à son dévot, pas plus que celui-ci ne le quitte des yeux. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurumeritam Jena Tasme Shigulave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhaktavindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha, Kripa Sindhubhyaeva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachachari Shatarine. Dans ce verset, il est expliqué la nature de Prem. L'amour de Dieu signifie qu'on ne veut jamais être séparé de lui. Lorsque l'amour s'éveille, on pense toujours à lui. On n'entend que lui. On voit que lui. On ne touche que lui. Pourquoi ? Parce que lorsque Krishna s'éveille dans le cœur, alors il apparaît dans toutes choses. On devient Krishnamayi. Le Krishnamayi originel, c'est Shrimati Radhika.
Mais lorsqu'on devient béni par la dévotion pour Krishna, par sa grâce, alors on voit Krishna partout. Et naturellement, on voit Radhika. Parce que Krishna n'est jamais séparé de son énergie d'amour. C'est par l'énergie d'amour qu'on voit Krishna. Krishna n'est jamais tout seul. Il est toujours avec ses associés. C'est pourquoi, lorsque Krishna dit lorsqu'une personne me voit partout, qu'elle me capture dans son cœur, naturellement, ça veut dire un monde, le monde de Krishna. Parce que Krishna, puisqu'il aime ses dévots, il n'est jamais séparé de ses dévots. Si ce verset révèle, parce qu'il me voit partout, qu'il n'est jamais séparé de moi, je ne suis jamais séparé de lui. Donc s'il ne peut pas être séparé de lui, ça veut dire qu'il y a tellement de personnes qui sont avec Krishna et qu'il voit. Celui qui est un personnaliste, il ne peut pas comprendre cette nature de l'amour. Parce qu'il s'identifie simplement à un atome spirituel et il identifie Krishna comme un océan spirituel. Et dans cette conception, quand il y a l'union, on ne peut pas percevoir le monde de Krishna. Mais là, on parle de bhakti, on parle d'amour pur. Et l'amour pur nous amène à voir une vision réelle du Seigneur suprême. Et puisque le Seigneur suprême est amour, alors ça veut dire qu'il doit aimer. Et puisqu'il a une capacité d'avoir une forme, des sentiments éternels, alors ce n'est pas une forme matérielle, quand les Upanishads expliquent que le Seigneur n'a pas de corps, mais à la fois ils disent qu'il se déplace. Bien qu'il n'a pas de yeux, il voit. Bien qu'il n'a pas d'oreille, il entend. C'est pour faire une comparaison entre les êtres humains ordinaires et le Seigneur suprême. Par exemple, certains yogis expliquent que la déité est une illusion. Mais ils considèrent le son Om comme authentique. Mais le son est un élément matériel. La terre est un élément matériel. Donc, lorsqu'il est relié au Seigneur suprême, le son devient transcendantal. De la même manière, lorsque la terre et les éléments matériels sont reliés au Seigneur suprême, il devient transcendantal. C'est pourquoi notre vision est que ce Seigneur accepte une forme pour qu'il puisse être vu. Et pourquoi il accepte cette forme ? C'est par amour. Quand on est conditionné matériellement, on ne peut pas voir la forme du Seigneur suprême. Il faut être une âme réalisée. Lorsqu'on atteint le corps spirituel, par la grâce de Guru, Shrimati Radharani, alors on peut voir Krishna tel qu'il est. Et le voir à côté de nous avec ses associés. Et être engagé dans un service d'amour. Mais lorsqu'on n'a pas cette perfection, on ne peut pas voir. Donc il vient pour nous faire voir sa forme. Et de cette manière-là, on établit une relation. C'est très miséricordieux. Parce qu'on peut l'habiller alors qu'on n'a pas la possibilité de l'habiller. On peut cuisiner pour lui alors qu'on n'a pas la possibilité de cuisiner pour lui. On peut le masser alors qu'on n'a pas la possibilité de masser. Masser les pieds du Seigneur, c'est tellement élevé. C'est les associés éternels du Seigneur qui font ça. Donc la forme de la déité, c'est une forme extrêmement miséricordieuse. Parce qu'à travers le son, on peut voir, mais quand on chante purement, qu'on est un pur dévot. Parce que le Saint-Nom n'est pas différent du Seigneur, Namanami. Quand on chante purement, sans offense, alors on peut voir la belle forme du Seigneur apparaître à l'intérieur de nous-mêmes et méditer. Mais tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas voir. Et tout ce qu'on imagine, ce n'est pas forcément la réalité. Alors pourquoi ce Seigneur accepte une forme ? C'est
pour qu'on puisse être avec lui, développer des sentiments. C'est pourquoi l'adoration de la déité, c'est quelque chose de très très important. Parce que si elle ne vient pas, il n'y a pas de relation. Donc, quand cette déité vient, elle ne vient pas seule. Elle vient avec ses associés. C'est intéressant. Parce que Krishna n'est jamais seul. Jamais, jamais seul. La déité de Krishna tout seul, c'est pas authentique. Parce que Krishna n'est jamais seul. C'est une conception d'une relation presque impersonnelle, en fait. Parce que la conception personnelle, c'est le monde de Krishna. Par exemple, si on voit la déité de Krishna sur les genoux de Mère Yashoda, c'est très significatif. Parce que Krishna appartient à ses dévots. Si on dit à Krishna, viens chez moi, Krishna dit, mais il y a ma mère. Il faut que tu demandes la permission de ma mère. Parce qu'elle m'a capturé. Je lui appartiens. C'est ça l'amour. C'est la preuve qu'on ne peut pas approcher Krishna directement. C'est impossible. Parce que le vrai Krishna, l'origine de toutes les formes du Seigneur, elle est absorbée dans l'amour de ses dévots. Donc si vous voulez l'avoir juste pour vous seul dans une méditation, ce n'est pas le Krishna originel. On appelle Paramatma, l'âme suprême. Mais ce n'est pas le Krishna originel. La forme de Krishna originelle, elle ne peut jamais être seule. Quand il vient en tant que le Seigneur suprême, Ishvara, alors il peut être dans cette substance d'être le suprême. Mais dans sa forme originelle de douceur, il n'est jamais seul. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde sur l'autel. Parce que quand Krishna vient, tout le monde veut venir. Parfois, les dévots, ils ne comprennent pas. Et des fois, ils me disent, Gurudev, il y a trop de monde. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas nous qui décidons qui vient. Les néophytes, ils pensent comme ça, parce qu'ils voient du métal, du bois. Il y en a beaucoup à adorer. Ça prend du temps, c'est difficile. Mais en fait, c'est le monde de Krishna. Il n'y a rien de difficile quand il y a de l'amour. Mais quand il n'y a pas d'amour, alors tout devient compliqué. Donc, les associés du Seigneur viennent parce que l'adoration de l'associé du Seigneur, c'est plus élevé que le Seigneur lui-même. Shiva explique ça. Il explique que Tadya est plus élevé encore que l'adoration du Seigneur suprême, Vishnu. Pourquoi ? Parce que Krishna, il considère les habitants de Vrindavan plus chers que sa propre personne. Si vous rendez un service aux associés du Seigneur, Krishna devient captivé. En fait, Krishna appartient à son dévot. Donc quand vous adorez Krishna directement, Krishna ne vous considère pas comme véritablement son dévot. Dans l'Adipurana, Krishna a expliqué ça. Celui-là qui dit être mon dévot directement n'est pas véritablement mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. Il a dit dans le 11e chant du Bhagavatam, ma véritable adoration, c'est celle de mon dévot. Et c'est vraiment très intéressant. Parce que la bhakti commence par Guru Bhakti. La vraie bhakti. Quand on a de l'amour pour un dévot, alors Krishna devient captivé. Krishna, il vous regarde et dit, oh, il est en train de me captiver. Oh. C'est ça le principe. Mais quand vous adorez Krishna directement, il comble vos désirs. Yetamam prapadante. Il réciproque simplement avec votre qualification. Mais quand vous approchez le gourou authentique, à travers une sampradaya authentique, Krishna, il est obligé de se donner. Pas de combler les désirs. C'est complètement différent. C'est pourquoi c'est un principe très élevé et qui est rarement atteint. La bhakti pour le gourou. C'est très rare. Extrêmement rare.
Krishna la donne même rarement. Parce que s'il la donne, il est capturé. Vous comprenez ce principe? C'est pourquoi les Védas expliquent qu'un gourou authentique, c'est très rare. Mais un disciple authentique, c'est encore plus rare. C'est extrêmement rare. Parce que l'amour pour le gourou, ça veut dire que vous retournez à Krishna. Même si vous n'êtes pas qualifié, si le gourou vous aime, Krishna est obligé de vous reprendre. C'est tellement puissant. Même si vous n'êtes pas qualifié. Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit à la Mandalaya, tout ce que tu affectionnes, je l'affectionne. Ça va jusqu'à là. Même un animal. Tout ce qu'un pur dévot affectionne, Krishna le reprend. Il ne peut pas faire autrement, en fait. Parce que l'amour de son dévot, Krishna suit. C'est comme l'ombre. Krishna peut... Et c'est la Gita dit, jamais je suis séparé de lui. Donc quand il affectionne une personne, Krishna l'accepte. C'est le seul moyen, en fait, chez la Bhaktivedanta Thakur, il explique, c'est le seul moyen pour retourner dans la demeure de Krishna. Parce que par l'austérité, par l'austérité, par l'adoration, par l'étude des Védas, par la charité, pendant des milliers de vies, même ça ne suffit pas. Après des millions d'existences, un gyani, un yogi pur, et il peut comprendre ma position, Krishna dit. Parce que c'est inconcevable. Le Seigneur, il délaisse son opulence, le contrôle de tous les univers pour être simplement un objet d'amour au milieu de ses dévots. Au point qu'ils ne peuvent même pas voir qu'il est Dieu. Il lui tape sur l'épaule. Il dit, moi et toi, on est égaux. Et Krishna dit oui. Et même s'il dit, je suis supérieur, Krishna dit oui. Et Krishna le pense, parce qu'il est dominé par l'amour. C'est très difficile à comprendre. Quand cet amour apparaît, cet amour tellement élevé, Krishna oublie qui il est. Et il devient votre objet d'amour. Ce que vous voulez, il le devient. Vous vous rendez compte? Celui-là, tout émane de lui. Les univers, il contrôle tout. Quand vous avez cet amour, Krishna devient ce que vous voulez. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est notre réalité éternelle. On est manifesté pour ça, mais on ne l'accepte pas. C'est notre infortune. C'est terrible. Vous vous rendez compte? On a une telle position, mais on joue au héros, on joue à Krishna, on joue à Radharani. Oh, je t'aime, tu m'aimes, oui, dans l'illusion. Et à cause de ça, on n'obtient rien. C'est très puissant, l'énergie matérielle. Krishna, il contrôle cette énergie. Elle est là pour réformer les êtres vivants. On est déterminé à ne pas accepter notre réalité. Déterminé, mais vraiment déterminé. On se bat. Ah ouais. Je suis un homme, je veux aimer une femme, je veux avoir des enfants, je veux avoir un foyer. On est déterminé à l'illusion. On ne peut pas faire autrement. Notre réalité, ça passe après. Même si on a entendu, on ne peut pas. C'est la puissance de l'énergie matérielle. Mais cette énergie matérielle, Durga Devi, elle est une dévote du Seigneur. Et elle réforme les êtres vivants à travers la souffrance. Je t'ai expliqué que c'est comme une enclume avec 3 marteaux. Bhaktivedanta Thakur explique dans le Jivadharma. Avec les 3 formes de souffrance. L'être est constamment battu. Et à un moment,
C'est comme le fer qui est battu, alors il prend une autre forme. Et à force, on va vouloir retrouver notre vérité. Mais ça doit venir par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire par nous-mêmes? C'est que Krishna nous donne l'univers. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Regardez tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est la création de l'homme. Vous pouvez créer un monde sans moi, vous pouvez créer votre petit royaume, votre personnalité. Hein, un petit look, une petite machin, ou un petit rouge à lèvres, machin, bédule, on se fait des looks, on aime la musique, on aime ceci, on aime cela, ah, je veux tel homme, je veux ceci, tous ces plans. On crée quelque chose qui n'a pas de substance. Quand la mort vient, on recommence. Tout est effacé à chaque fois. Pourquoi vous pensez que c'est effacé? Où est la vie passée? Où sont les enfants? Où est le bien-aimé? Tout ce qu'on a cultivé, les sentiments d'amour, les relations, tout illusoire. Où sont-ils? Je veux mon expérience, mais où sont les expériences passées? Ils sont où? Ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas de substance. Et pourquoi on en reprend une? Parce qu'on veut de nouveau recommencer. Donc à un moment, il y aura une fatigue. Et on dira stop. C'est là que la vie spirituelle commence. Avant, c'est de l'action intéressée, ou le désir pour la libération. Mais la vraie dévotion, elle commence là. Parce qu'avant, on ne peut pas chanter. On ne peut pas adorer. Parce qu'on a des désirs. Notre désir premier, ce n'est pas notre relation éternelle. Ce n'est pas d'aimer Krishna. Donc comment Krishna peut nous aimer dans cette situation? Il nous accompagne comme l'âme suprême. Parce qu'on ne veut pas de lui. Mais parce qu'il est notre ami éternel, il nous suit, vie après vie. Ishvara Sarva Bhutanam. Vie après vie, il nous suit. Comme une personne qui nous regarde. Alors, Dieu n'en a pas fini pour cette vie? Ça se passe comme ça? Non, ça va. J'ai juste besoin de toi de temps en temps pour l'instant. Quand je souffre trop, je vais au temple et je prie. Mais quand ça va mieux, ça va. Pas trop. Hein. Pas trop chanter, pas trop ceci, pas trop cela. Je veux mon petit équilibre. On en est là. Comment vous voulez que Krishna vienne? Krishna, lui, il est dans un monde d'amour où il se donne complètement. Il ne peut pas être dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Hein? Vous allez faire quoi? Attends, là, il faut que j'ai un truc à faire. Te patiente un petit peu. Là, c'est un peu trop, tu comprends? Pourquoi Krishna ne vient pas dans notre vie? C'est parce qu'on n'en a pas envie. Donc, quel est le moyen pour atteindre ce désir? Sadhu Sangha, l'association avec les purs dévots. C'est pourquoi cette association, elle est primordiale dans notre vie. Parce que celui qui n'est pas séparé de Krishna, il peut donner Krishna. Il peut donner ce désir. Mais il faut être prêt. Parce que quand on entend, les vérités, c'est pas toujours facile. Et on peut être en colère. Gurudev, même pas, par exemple. Il en a toujours après moi. Mais quand on parle d'amour, on parle de vérité. Si vous avez un enfant qui prend un mauvais chemin, vous allez juste le regarder et lui dire non, tout va bien. C'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Non? Qu'est-ce que c'est le rôle du gourou? C'est quand son disciple,
il va vers un mauvais chemin, il lui dit « Attention, si tu continues, ça va être la chute. » Et si l'enfant il est intelligent, alors il va se recentrer. Et le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va sentir Krishna. Et là, il va comprendre la puissance du Vaishnav. Parce que s'il écoute le Vaishnav, Krishna réciproque. Mais s'il écoute simplement son mental et qu'il rejette l'instruction du gourou, à ce moment-là, Krishna s'en va de sa vie. Parce que Krishna suit toujours son dévot. Donc l'instruction du Vaishnav, du gourou, c'est ça qui fait que Krishna est avec nous. C'est pourquoi une des offenses au Saint-Nom, c'est désobéir aux instructions du gourou. Quand on désobéit, Krishna s'écarte. C'est la loi. C'est lui qui crée les lois, c'est pas nous. C'est facile. Hein? C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on ne peut pas comprendre. Hein? Hein? Ok. Vous avez des questions? Oui? En fait, l'attitude, c'est l'amour. C'est une grâce. On ne peut pas s'abandonner sans amour. Parce que l'abandon sans amour, c'est très difficile. De la même manière que lorsqu'on aime quelqu'un, par exemple, il y a des dévots qui veulent parfois se marier, par exemple, et si la personne n'est pas complètement intéressée, on va essayer de se renseigner comment améliorer notre personnage pour être accepté. Ça, c'est l'amour. Parce qu'on est piqué par Cupidon et on n'a pas le choix que de délaisser des choses qu'on aime pour avoir l'objet d'amour. Eh bien, lorsqu'on a cette grâce d'être touché par l'amour, on abandonne tout. Au fur et à mesure. Parce qu'on veut Krishna. Donc, au fur et à mesure qu'on vit notre vie, au fur et à mesure, Krishna va nous faire ressentir ce qui ne va pas en nous. Et donc, cette attitude d'amour, elle va devenir de plus en plus parfaite, 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 parfaite. Parce qu'elle va se traduire par un désir intense d'être avec lui, par des pleurs. C'est un sentiment, l'abandon, Sharanagati. Mais s'il n'y a pas d'amour, on ne change pas. Et pourquoi on ne change pas? C'est parce qu'il y a la fierté en nous. C'est juste une question de fierté. Quand on se met au service d'un pur dévot, l'humilité vient. Sans le service du pur dévot, il n'y a pas d'humilité. Il y a l'orgueil. C'est pour ça, ceux qui n'ont pas le refuge d'un pur dévot, ils restent juste dans l'orgueil. Mais si on veut servir un pur dévot, il faut de l'humilité. Et quand l'humilité vient, alors le sentiment qu'il y a dans le Vaishnava vient dans le cœur du disciple. Et l'abandon commence.
C'est très scientifique en fait. Mais s'il n'y a pas l'amour pour le gourou, s'il n'y a pas le service pour le gourou, cette humilité, alors cette attitude ne peut pas faire qu'on reçoit les trésors en fait du Vaishnav dans notre cœur. Et une fois qu'on reçoit le trésor dans notre cœur, alors l'amour apparaît. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut se purifier. Parce que l'amour va faire qu'on va atteindre la perfection par l'amour. Mais s'il n'y a pas cette attitude, le disciple ne peut pas recevoir le trésor. Et à cause de ça, il n'y a pas l'amour qui apparaît. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir d'abandon. Et c'est très difficile parce qu'on peut être, par exemple, un moine, tout abandonné, mais pas développer l'amour à cause de ça. Et ça peut même aller sur plusieurs vies, en fait. C'est des blocages. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette attitude d'être un humble serviteur. On est intéressé par notre propre respect. On cherche le respect. On cherche la position. Le service du gourou, ça veut dire quoi? C'est qu'on se dépouille complètement de la recherche de respect. Qu'il soit agréable envers nous ou pas agréable, on ne se rebiffe jamais. Ça, c'est le symptôme du pur disciple. Parce qu'il comprend l'amour du gourou. Quand on ne comprend pas l'amour du gourou, on voit l'injustice avec le gourou. Et alors on se rebiffe. Vous comprenez? Ça, c'est le symptôme d'un disciple qui n'est pas abandonné. C'est qu'il voit des fautes, en fait, dans le gourou. Et à cause de ça, il ne peut pas recevoir la miséricorde. C'est pas possible. Et donc, il n'y a pas d'amour. Et en fait, les prochaines étapes du développement de l'amour de Dieu ne peuvent pas se manifester, en fait. Il reste au niveau Kanishta. Kanishta, c'est ce stade, en fait, où on n'a pas d'abandon, en fait. Il n'y a pas d'humilité envers le groupe. Le premier stade de Madhyam Adhikari, Nishta, c'est cette fixité, en fait. Avant, on n'est Kanishta Bhakta. Jai. On va faire kirtan? Vas-y, Yamuna.